réalisé efficacement sans un consensus national et un programme de gouvernement concerté. Est-il si absurde d'imaginer un consensus qui verrait le président Adrien Mbedi accepter d'être la deuxième personnalité de l'État en tant que président de l'Assemblée nationale et le président Ablaye Biotchane, premier ministre dans un gouvernement qui a pour chef d'orchestre le président Boni Yahi? Faut-il ignorer ici l'expérience et le pragmatisme du président Issa Salifou sur l'emploi des jeunes? Les FNC à l'AFIA pensent qu'avec un peu de volonté et d'humilité, on peut tous, dans l'unité et la solidarité, se mettre ensemble au service de notre pays. L'ONG béninoise Martin Luther King lance un appel pour la paix en cette période où la situation sociopolitique est tendue au Bénin. C'est à travers une déclaration faite ce jeudi par les responsables de cette ONG, ceci dans le cadre du 45e anniversaire du décès du pasteur King. On écoute Gilbert Tony Fodé. Au lendemain de l'élection présidentielle du 13 mars 2011 au Bénin, la situation socio-politique a été caractérisée par une tension sociale née des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. À quelques jours de la célébration de l'anniversaire du décès du docteur Martin Luther King Jr., décédé le 4 avril 1968, l'épiphanie de Christelle, l'inventeur de la démocratie, manifestons notre désarroi à assister aux obsèques de cette démocratie chèrement acquise en République du Bénin. C'est pourquoi nous sommes venus nous en appeler à l'amour pour ce pays à qui nous souhaitons la paix et toujours la paix. Vive la conférence des forces vives de la nation de février 1980. Joseph H. Vive la démocratie et que les droits de l'homme soient respectés. Ouverture ce mercredi de la première session ordinaire de la mairie de Boycon au titre de l'année 2011. Les travaux de cette session portaient sur les questions de développement de la ville. La cérémonie a été lancée en présence du maire Luc Atropo et de quelques partenaires de la ville. Nous avons travaillé. Cette première session ordinaire au titre de l'année 2011 se tient dans un contexte politique peu ordinaire. La période de l'entre-deux élections n'a pas empêché les conseillers de répondre à l'appel du premier magistrat de Boycon. Les préoccupations liées au développement de la ville doivent préoccuper et les conseillers ont bien compris. Vous savez que le maire a souvent l'habitude de dire qu'il base, disons, sa gestion sur la coopération décentralisée. C'est déjà très intéressant. Deuxièmement, l'AMF, l'Association internationale des maires francophones, vient d'octroyer plus de 110 millions de francs pour la construction d'un centre de santé dans le premier arrondissement. Voilà quelques fruits. Et en dehors de ça, vous savez que la ville de Boycon est très mal éclairée. Si nous recevons ce matériel électrique, voyez-vous, eh bien, on pourra élargir le réseau électrique dans la ville et cela participe de la sécurité de la population. Est-ce que les grands consommateurs, est-ce qu'il y a un système de suppresseur pour nous, grands consommateurs? D'importantes préoccupations, telles le projet d'adduction d'eau villageoise qui touche directement la vie et le bien-être des populations dans 4 arrondissements. On a fait le point de l'hydraulique villageoise qui sera mis en service ce soir même. Vous savez, c'est un projet de plusieurs millions, ça fait environ 300 millions, financé par nos partenaires. On a discuté aussi du conseil communal enfants. C'est une expérience que nous voulons faire à Boycon parce que nous voulons que déjà les enfants puissent avoir leur mot à dire dans la gestion de la chose publique. Ainsi, à partir d'un château central de 100 mètres cubes, 12 bonnes fontaines ont été installées
dans les arrondissements d'Avogbanan, Agongouento, Sodo-Roumain et Boycon 1. Avant, les gens ne croyaient pas tellement à la chose, mais aujourd'hui, voyez-vous, on vient d'ouvrir la fontaine, ce qui veut dire que nous sommes en joie, nous sommes très joyeux, car, a dit l'autre, l'eau n'est pas source de vie, mais c'est la vie. Avec de l'eau potable apportée à ces populations, 24 heures après la célébration de la Journée mondiale de l'eau, le maire et son conseil communal viennent de mettre définitivement fin aux nombreuses tracasseries de ces bénéficiaires obligés de parcourir des dizaines de kilomètres pour aller s'approvisionner. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a commémoré ce 24 mars 2011 la 16e édition de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, JMT. Le thème de cette édition s'intitule « En route contre la tuberculose, innovons pour agir ». Pour accélérer la lutte contre la tuberculose, il est important de mettre en œuvre de nouvelles stratégies. Précision à travers ce reportage de Rhys Adanwena. 24 mars 2011, la communauté mondiale célèbre la journée de lutte contre la tuberculose. Occasion pour les acteurs intervenant dans la lutte contre cette maladie de s'arrêter pour faire le bilan sur les politiques de prise en charge et de traitement des patients. À mi-parcours de la mise en œuvre du plan mondial halte à la tuberculose 2006-2015, il est donc nécessaire d'accélérer les efforts et de poursuivre la recherche de nouveaux moyens innovants pour faire barrage à la tuberculose. PNT a surtout innové sur les actions à l'endroit des patients et à l'endroit de la communauté. Nous avons mis en place depuis bientôt 2 ou 3 ans l'association des anti-tuberculeux par exemple, dont le rôle est de venir parler de la tuberculose avec les malades. Vous savez, les malades tuberculeux sont très stigmatisés. Il y en a beaucoup qui se retrouvent seuls, qui n'ont pas avec qui parler. Ces anciens tuberculeux qui ont été déjà guéris ont accepté de travailler de façon volontaire et ils viennent discuter avec les malades de leurs problèmes et voir, dans la mesure du possible, avec les assistants sociaux qui sont dans la maison, comment les aider à résoudre les problèmes de stigmatisation qu'ils ont dans leur famille. Le thème de l'innovation montre la nécessité de réorienter les actions. Le slogan « En route contre la tuberculose, innovant pour agir plus vite » illustre ces thèmes avec simplicité, souplesse et facilité et de sensibilisation. Le Bénin n'est pas resté en marge de ces innovations. De nombreuses initiatives ont été prises pour mieux traiter les malades. En plus du traitement de la tuberculose qui est gratuit, nous assurons à nos malades une prise en charge nutritionnelle. La prise en charge est aussi gratuite. Donc le malade qui est sous traitement a une dotation en vivres, soit ça peut être des vivres frais, ou dans d'autres centres comme ici, au centre Lazare, nous préparons à manger aux malades tuberculeux. Donc durant les 2 premiers mois où le malade vraiment a besoin d'une assistante, l'équipe du Lazare a des cuisinières qui préparent aux malades pour les aider à avoir une bonne nutrition et à pouvoir supporter les médicaments. Cette maladie contagieuse causée par le bacille de Koch se transmet d'une personne malade à une personne bien portante par l'intermédiaire de fines gouttelettes de crachat lorsque la personne déjà infectée tousse, éternue, chante ou parle. Pour éviter de contaminer les personnes présentes dans son entourage, le malade qui tousse devra se servir de mouchoir, puis de crachoir. Il devra aussi détourner sa tête avant de tousser. Aujourd'hui, la tuberculose se traite et se guérit, mais de nombreux malades continuent d'être rejetés par leur famille. Le malade qui est sous traitement, ce n'est pas celui-là qu'on doit fuir, parce qu'il est en train de prendre ses médicaments et il ne peut plus contaminer son entourage. Malheureusement, c'est celui-là qui est plus stigmatisé, abandonné, rejeté, et celui qui fait la maladie, qui devait rejeter, n'est pas rejeté parce qu'on ne sait pas s'il est vraiment. Le traitement de la tuberculose peut durer 6 à 8 mois. Il exige du malade de bons comportements, à savoir prendre régulièrement et pendant toute la période du traitement ces médicaments, manger des aliments riches et variés. Par ailleurs, les familles et les communautés villageoises, les amis et proches du quartier se doivent d'aider, de soutenir chaque malade et chaque convalescent de tuberculose. Cela y va de leur prompte guérison.
C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite par anticipation un très bon week-end. Fan de foot, vivez à fond votre passion pour le football. Jouez et gagnez des recharges pour votre GSM et des cadeaux d'une valeur de 1 million de francs CFA. 1 million! Wow! À vous de marquer. Envoyez but par SMS au 7112 et répondez à la question posée pour gagner plein de recharges pour votre GSM et des cadeaux jusqu'à 1 million de francs CFA. Vous êtes incollable sur le football, alors vous pouvez gagner ces cadeaux jusqu'à 1 million de francs CFA. Tentez votre chance en envoyant but BUT par SMS au 7112 pour gagner immédiatement. But BUT au 7112. Accessible aux abonnés MTN, Move, Libercom et Bell Bénin. N'oubliez pas, but au 7112 pour gagner jusqu'à 1 million en cadeau. 1 million! Wow! Vous avez des soucis sentimentaux? Vous recherchez des solutions pour rompre avec la solitude? Ou mieux, vous souhaitez un conseil fiable pour consolider votre couple? Confiez-vous désormais à nos conseillers en envoyant par SMS amour au 7112. Envoyez amour AMOUR au 7112 pour recevoir dans l'anonymat et de façon personnalisée des solutions pour harmoniser votre vie amoureuse. Quand l'amour va, tout va. Envoyez amour au 7112 et nos coachs vous aideront à conquérir ou à guérir des cœurs. Accessible aux abonnés MTN, Move, Bell Bénin et Libecom. Allez, donne-moi ton numéro. Non, pas pour le moment. De toute façon, c'est moi qui t'appellerai. Ah, c'est toi? Bah oui. C'est pareil, je verrai ton numéro. Ah, c'est ce qu'on verra. À bientôt. Allô? Tu vois, je t'avais dit que je t'appellerais. C'est bien, mais je vois pas ton numéro. Plus tard, quand on se connaîtra mieux. Votre réseau Bébécom vous propose de masquer votre numéro quand vous le désirez et à tout moment pour préserver votre anonymat. Allô? Ah, c'est toi. Je connais ton numéro maintenant. Masquez et démasquez votre numéro à volonté. Pour toute information, rapprochez-vous de l'une des agences Bébécom réparties sur tout le territoire national. Bébécom, communiquez plus, payez moins. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta paix sur cette nation. Sans la paix, y a pas de vie. Sans la paix, y a pas progrès. Sans la paix, y a pas développement. Sans la paix, y a pas de joie. Payons, ne la perdons pas. Elle est le bien le plus précieux. Quand on la perd, il est difficile de la retrouver. De la paix, soit raison de vivre. Payons, ne la perdons pas. Elle est le bien le plus précieux. Quand on la perd, il est difficile de la retrouver.